Bonjour, bienvenue à Entre deux Geeks, ici votre animateur Soul, qui va vous parler de l'épisode 93 de Dragon Ball Super, qui s'intitule « Tu es le 10e guerrier, Shangoku va voir Frieza ». L'épisode commence avec un Shangoku qui doit convaincre les autres guerriers de l'univers 7 d'accepter Frieza comme partenaire. Vegeta est particulièrement pas très d'accord avec cette idée, surtout pas en utilisant les Dragon Ball, un vœu des Dragon Ball pour ça. Mais Shangoku a eu l'idée d'utiliser les pouvoirs de Baba Fortune Teller, la sœur de Tortue Géniale, qui a le pouvoir de faire revenir à la vie pendant 24 heures des guerriers prisonniers de la mort. On voit ce pouvoir utilisé 2 fois dans Dragon Ball Z. Une première fois sur Shangoku avant le tournoi, en lui faisant une faveur de participer à un tournoi, et une deuxième fois sur Vegeta pour sauver l'univers de Boo. Donc, la scène est assez rapide et Shangoku réussit à convaincre tout le monde d'aller, du moins aller parler à Frieza, ce que Shangoku fait. Premièrement, il doit se diriger vers Yama parce qu'il n'y a pas une idée où c'est que l'enfer de Frieza est. Donc, il doit aller voir le King Yama. Puis il fait part de la situation. King Yama est un peu surpris de l'existence de différents univers. C'est quand même un peu étrange que les Kai sont au courant des autres univers, mais pas le reste du système des dieux. Donc, mais après tout, Yama n'a pas le choix de donner l'autorisation et fait appel à un personnage que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu, le guide qui amène Shangoku vers le Snake Way la première fois. Ben, c'est le même guide, habillé pareil. On dirait qu'il n'a jamais changé de vêtements. C'est un peu étonnant, mais oui. La scène suivante, on voit Caulifla et Kale sur une planète, toujours en train d'essayer de se transformer en Super Saiyan. Caulifla veut absolument qu'elle essaie de cette transformation-là, donc remonte cette transformation-là. Kaba fait de même. Ensuite de ça, Kale essaie, mais sans réussite à se transformer en Super Saiyan. Par la suite, Caulifla a dit, c'est vrai, on doit l'écœurer, la rendre jusqu'au bout de ses limites, donc commence à l'écœurer, lancer des insultes, sans succès. Kaba continue, fait la même chose. Elle réussit à concentrer son énergie, mais comparé à tout le monde de l'univers 6, Kale a une énergie, une aura verte autour d'elle qui est carrément un callback à Broly, sans aucun doute. Les animations de cette scène-là sont quand même assez similaires au premier film de Broly quand il se transforme en une grosse boule verte qui entoure Kale. Une fois que la boule se résorbe, on voit la nouvelle lanceuse de marteau allemande des Jeux Olympiques, Kale, qui doit mesurer à peu près 2 fois ou 3 fois sa taille, avec une masse musculaire incroyable. Et les seuls mots qui sortent de sa bouche, Kaba, I will start with you. Comme Broly, elle a un fort accent sur un seul personnage, donc elle s'attache en rage contre Kaba. Après ça, la scène suivante, un peu étonnant, on voit l'univers 4 qui prend le rapport un espion qu'on a brièvement vu dans la première scène de l'épisode. L'espion mentionne au God of Destruction de l'univers 4 que l'univers 7 compte utiliser des guerriers morts, des guerriers provenant de l'enfer, ce qui ne plaît pas vraiment au God of Destruction. Après ça, on saute tout de suite à la scène tant entendue, la rencontre entre Shangoku et Frieza dans l'enfer de Frieza, ce qui est un peu différent du concept d'enfer qu'on avait déjà entendu dans Dragon Ball. Sans être un plot hole, c'est quand même de quoi qui est différent. Un enfer par personne, c'est pas de quoi qu'on a déjà entendu dans cet univers-là. Shangoku lui parle du tournoi of Power, lui demande de l'aide sans trop avoir de réponse. Encore une fois, on ressaute sur la planète avec Kaba, Caulifla et Kale. Kaba essaie de contrer Kale, les attaques de Kale en Super Saiyan, mais sans aucun succès. Kale lui donne un coup de poing, il perd son Super Saiyan. Kale est carrément enragé contre Kaba, ce qui est un peu étonnant. On ne comprend pas trop pourquoi à ce moment-là, cette haine-là envers Kaba, qui est un peu différente de Broly, parce que Broly avait quand même une raison pas très valable, mais il avait une raison d'être en crise après Shangoku. Caulifla n'a pas le choix d'intervenir à un certain point en se transformant en Super Saiyan 2. On voit les lightning bleus autour d'elle avec ses cheveux un peu plus spiky, des spiky hair, et l'électricité bleue, ce qui fait clairement
Caulifla la plus forte encore de l'univers 6 avec son Super Saiyan 2. C'est un peu étonnant. Il est parti de Saiyan à Super Saiyan en Super Saiyan 2 en quelques heures, ce qui est un peu étonnant. Une fois que Caulifla réussit à contrer l'attaque de Kale, Kale perd tous ses pouvoirs et tombe sans énergie au sol. Ce qui est un peu intéressant avec Kale, ce que j'ai pas dit, c'est que une de ses premières phrases en tant que Super Saiyan légendaire, entre guillemets, c'est que son pouvoir n'arrête pas de grandir et qu'il n'arrête pas de... overflowing me, c'est exactement les mêmes mots que dans le film, dans le premier film de Broly, lors de la première transformation en Super Saiyan légendaire. Donc, c'est vraiment un callback. Ensuite de ça, on retourne à Shangoku, qui libère Frieza. Frieza ose refuser de rentrer dans le tournoi juste parce que ça pourrait causer des problèmes. Shangoku l'ignore et dit « Bye Frieza » en se retournant. « Je m'en sac que tu veuilles pas. » Frieza réagit « Mais non, c'est une blague! » C'est un Frieza qui fait des blagues, c'est un peu étonnant. Sur de ça, Frieza utilise le seul point faible de Shangoku pour négocier ses termes de participation, c'est-à-dire qu'il utilise la soif de combat de Shangoku en lui disant « Si tu me ressuscites, je vais pouvoir devenir encore plus fort puis te réaffronter dans un autre combat », ce que Shangoku n'est pas capable de résister. C'est ainsi que la scène contre Frieza se termine, ce qui est quand même une scène intéressante. Ensuite de ça, ce qui est un peu étonnant, on voit Shangoku aller voir Baba Fortune Taylor pour lui demander de faire l'action d'aller chercher Frieza en enfer et de le ramener pour 24 heures. Elle veut de quoi en retour. Shangoku lui offre le bouton de Zeno. C'est un peu étonnant de réentendre parler de ce bouton-là après une première utilisation. Premièrement, on ne savait pas qu'il avait gardé ce bouton-là après l'avoir utilisé dans l'arc de Trunks. Donc, c'est un peu étonnant. Puis en général, Dragon Ball ne met pas aucune scène pour rien. Donc, ça ne m'étonnerait pas que ce bouton-là soit réutilisé dans le tournoi of Power, même dans cet arc-là. Donc, j'ai hâte de voir la suite. La dernière scène de l'épisode, on voit l'espion finir de raconter, de faire son rapport au God of Destruction de l'univers 4, désolé. Et puis, le God of Destruction veut éliminer Beerus, le faire disparaître dans les termes plus précis. Un God of Destruction qui veut faire disparaître un autre, comment va-t-il s'y prendre? C'est un peu étonnant. Puis oui, quelques points intéressants dans l'épisode. On a aussi appris que Beerus n'était pas le plus fort. Il avait déjà perdu un combat de bras de fer contre un mortel. Ça aussi, c'est un peu étonnant. Beerus, qui a toujours été très élevé dans la chaîne alimentaire des combats, vient de descendre assez rapidement puisqu'on a appris que les mortels sont parfois plus forts que les God of Destruction dans cet épisode-là. Donc, c'est un épisode assez court. J'ai bien aimé les animations. J'ai apprécié la scène de Frieza. Malheureusement, j'ai pas tellement apprécié Kale. Je m'attendais à peut-être un peu plus. Les graphiques étaient quand même bons. L'histoire autour de Kale est un peu précipitée. Aussi autour de Caulifla, qui est déjà Super Saiyan 2. C'est un peu étonnant. Mais en gros, l'épisode je pourrais donner un 8 sur 10 ou 8.2 sur 10 à cet épisode-là. Dans les previews de la prochaine épisode, on a deux choses qui sont super intéressantes. On apprend que des assassins ont été envoyés pour détruire Frieza. En tout cas, c'est ce que le preview semble laisser. Et Frieza, sans pitié, veut les éliminer. Ce que Shangoku tente d'éviter. Donc, j'ai hâte de voir le prochain épisode. On voit que toutes les membres, les personnes restant sur la planète Terre font le signe d'adieu. Un au revoir à tous. Donc, d'après moi, c'est le dernier épisode, l'épisode 94, pour la prequel du Tournament of Might, organisé par Xeno. Donc, j'espère que j'ai résumé l'épisode. Au revoir et on se laisse sur la fameuse musique de Dragon Ball Z.